Ce serait un principe de plaisir, le choix. 30 auteurs sur tellement et tellement, c'est forcément arbitraire. Alors on prévoit un truc, et puis finalement on glisse sur un autre. On en voit un qu'on va faire dans 10 jours, et puis finalement c'est tout de suite qu'on a envie. Je suis allé chercher là-haut, dans une autre bibliothèque, les livres de Gabriel Roy, ramenés du Québec en 2008-2010. Et puis toute une pile, là encore, 4, 3, 7, 9. Et puis à mesure qu'on les feuillette, il y a tout qui revient, tout qui se précise. Pour ce numéro 4, les 3 minutes, ce sera Gabriel Roy, écrivain du Manitoba. Moteur. En 3 minutes, c'est pas possible, mais quand même. Par exemple, cette immense biographie, La détresse et l'enchantement. Comme c'est épais. Et puis tout d'un coup, qu'on découvre la dimension d'une femme peut-être comme Virginia Woolf, une langue tellement formidable, et ce rapport toujours au réel, et non pas à la fiction, mais la fiction parce que l'être le plus près, il y a de l'inconnu, et quand on se glisse dans cet inconnu, il faut bien les outils de la littérature, et quand on traverse le réel, par exemple, la mort d'une sœur plus jeune, qu'on a trouvé aussi dans d'autres nouvelles. Aujourd'hui, on appellerait ça viol aggravé sur personne vulnérable. Mais à l'époque, dans une société catholique comme le Québec des années 70, pensait qu'on n'allait pas poursuivre quelqu'un du clergé pour ce genre de crime. Alors, qu'est-ce qu'on fait des gamines ? Eh ben, on l'enferme dans un couvent jusqu'à ce qu'elle meure. Là, elle raconte cette petite chambre de couvent avec la vue sur la plaine comme ça, et puis la jeune sœur qui meurt parce que le trauma de toute façon a été trop fort. Mais prenez un des plus célèbres, La petite poule d'eau. Ces gens qui, loin dans le nord du Manitoba, vers où ça va, vers Churchill, où tout se décompose et il n'y a plus que les routes, qui est que des espèces d'îles comme ça dans des marais. Ces gens qui vivent si isolés en autarcie, et puis une fois par an, la femme, et ce sera sa jeune femme, qui s'en va à la ville en marchant pendant des jours, en traversant seule comme ça ces étendues pour aller accoucher et revenir avec son petit paquet de bébés. Et puis, comme par hasard, Gabrielle Roy, elle a été institutrice là-dedans. Ce qu'elle raconte aussi dans La rivière sans repos, dans Rue des Chambeaux, son espèce d'autobiographie sur ce moment comme ça, où devenir institutrice dans cette communauté francophone, isolée au milieu de tout. Qu'est-ce que j'avais envie de lire ? Plein de nouvelles. Il y a une de mes préférées, c'est dans Un jardin au bout du monde. Dans un de ces villages comme ça, Manitoba, dans ces petites villes américaines au milieu de rien, un Chinois qui installe une petite boutique avec un minimum de bouffe. Il s'appelle Sam Lee Vong. Il est venu, lui, de l'Est par Vancouver, probablement. C'est pas grand-chose, regardez. C'est à peine... Ah si, quand même, c'est 10 chapitres brefs, une 50aine de pages. Vous lisez ça, c'est pour toujours. Je vais juste... Celui que j'ai prévu de lire, un livre qui s'appelle La route d'Altamont. C'est encore des récits, et dans le récit qui donne son titre, Route d'Altamont, la narratrice, Gabrielle Roy, emmène sa mère en voiture. Et c'est dans cette temps, ce sera en post-scriptum. Connaissez-vous les petites routes rectilignes et inflexibles qui sillonnent la prairie canadienne et en font un immense quadrillage au-dessus duquel le ciel pensif a l'air de méditer depuis longtemps quelle pièce du jeu il déplacera si jamais il se décide. On peut s'y perdre, on s'y perd souvent. Ce que j'avais devant moi, c'était à la fois se rejoignant et se quittant, étendu à plat dans les herbes comme les bras d'une croix démesurée, 2 petites routes de terre absolument identiques, taciturnes, sans indication. Taciturne autant que le ciel, autant que la campagne silencieuse tout autour, qui ne recueillait que le bruissement des herbes, et de temps à autre le tri lointain d'un oiseau invisible. Avais-je complètement oublié les indications données au départ par mon oncle, tourné à gauche, puis à droite, puis à gauche? Je vous le dis, ces routes composent comme une sorte de vaste jeu troublant, et si on s'y trompe une seule fois, l'erreur va ensuite se multipliant à l'infini. Mais peut-être était-ce cela même que je souhaitais, à cet embranchement solitaire. Est-ce que je ne fus pas fasciné au point de ne plus vouloir rien décider par moi-même, les routes inconnues m'ayant toujours attiré autant que certains visages anonymes aperçus au milieu de la foule. Un petit bout comme ça de Gabriel Roy, écrivain gigantesque, écrivain universel.
Elle est femme, elle a vécu au Québec, même sans être québécoise. Moi, au Québec, on habitait juste en bas, près du port, et à chaque fois, rien que pour monter dans le vieux centre-ville, on passait devant cet hôpital, là où elle était morte. On croyait qu'un jour, elle serait mise en Pléiade. J'avais deux autres choses à dire sur Gabrielle Roy. La première chose, c'est qu'elle a fait tout un travail aussi pour gagner sa vie, de reportage. Et dans ces reportages, elle avait un appareil photo. On a publié les reportages, mais croyez que les photos qui les accompagnaient, qui pour elle participent de la même démarche, un texte extraordinaire sur la photographie, eh ben, jamais pu voir les textes avec les photos, et pourtant, elle savait voir. Fragile lumière de la Terre, c'est des récits plus politiques, là encore, des explorations, des paysages, un texte comme ça sur son pays natal, le Manitoba. Et tout à la fin, il y a un texte extraordinaire sur le prix Femina, c'est-à-dire elle vient en France parce qu'on lui a attribué le prix Femina, mais on lui accorde comme une écrivain régionaliste, et toute la presse lui tombe sur le rable. Et j'ai l'impression, quand on lit ça, comment j'ai reçu le Femina. Nous étions à Paris depuis 4 ou 5 jours, mon mari et moi, en ce début froid et pluvieux de novembre 1947. Pensez l'année même où on accorde le droit de vote aux femmes dans un hôtel à peine chauffé, préoccupé par les difficultés avec les douanes et l'office d'échange, pas le moins du monde acclimaté lorsque, de chez mon éditeur, on m'appela au téléphone, bonheur d'occasion, etc., etc. Je vous jure que de 1947 à 2017, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans le vieux monde de la littérature. Et si avec YouTube, c'était ça qu'on se mettait à secouer un peu. Je me souviens la première fois que dans mon atelier de creative writing à l'université de Montréal, j'avais dit aux étudiants le respect, l'admiration que j'avais pour Gabrielle Roy. Et eux, ça a fait comme Bovary en France, tellement de souvenirs, de dictées, de trucs comme ça. Mais alors, j'ai vu les mines s'allonger, se décomposer. Et ben, je le dis avec fierté. Gabrielle Roy, Gabrielle Roy, Gabrielle Roy, Gabrielle Roy. Fin. À demain.